après avoir créé en juin 2012, fait une campagne en fait dans la troisième circonscription pardon, des Français de l'étranger, Europe Nord, sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate. Donc au premier tour, tu termines en 6e position avec 4,4% des voix, c'est déjà beaucoup. Assez pour se faire rembourser. Assez pour se faire rembourser. Juste Non. après, tu crées le think tank Génération Libre. Alors qu'est-ce que c'est Génération Libre? La Génération Libre, c'était justement après cette campagne, qui était donc fondée sur un programme libéral au sens économique, mais aussi politique du terme, et sociétal. J'ai vu que ces idées, elles étaient importantes, qu'elles étaient totalement sous-représentées dans le débat français, et que la politique n'était pas forcément le meilleur moyen d'action, et que donc un think tank était une sorte de start-up intellectuelle qui permettait de combiner une sorte de désir d'action, parce que c'est un think tank qui est là pour faire du lobbying, de politique publique, et puis évidemment une réflexion, une réflexion qui n'est pas une réflexion solitaire, contrairement au mythe de l'intellectuel français qui est seul dans sa tour et qui refait le monde. Ce qui est intéressant dans un think tank, c'est qu'il y a un conseil scientifique, il y a des plumes extérieures qui rédigent les rapports, et donc il faut constamment être en interaction avec eux, discuter, et ça m'a aussi permis, et puis rentrer ensuite dans le concret des idées, pour voir comment elles s'appliquent ou non, et ça rétroagit sur les grands principes. Donc c'est vraiment une manière de mêler des principes et des doctrines de philosophie politique avec la réalité socio-économique, juridique du pays. Alors j'aime beaucoup Start-up intellectuel, je trouve ça vraiment très Je savais sympathique. que ça allait te plaire. Et donc en parallèle, tu es reporter d'idées pour Le Point, tu pars dans une quinzaine de pays. Qu'est-ce que tu vas chercher en faisant ces reportages-là? Un peu la même chose, en fait. C'est toujours confronter les idées à la pratique. Et ça, depuis 10 ans, c'est ce que je fais. Mais quelque part, depuis toujours, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me rappelle que quand j'ai commencé à enseigner la philo, je me suis dit, mais comment c'est possible de philosopher ou théoriser sur des sujets qu'au fond, qui restent très abstraits pour moi. Et donc j'ai toujours voulu aller là où ça se passe, y compris donc, en travaillant pour les institutions que tu as citées. Et voir la démocratie directe en Suisse. Voilà, et les reportages d'idées, ensuite, c'était expérimenter des idées auxquelles je croyais, sur le terrain, là où elles sont réalisées par les gens. Donc la démocratie directe en Suisse, le système pénitentiaire finlandais, le microcrédit au Pérou, la légalisation des drogues au Colorado, les entrepreneurs au Rwanda, les dissidents en Chine. Voilà, donc j'ai fait du reportage de terrain, ce que Foucault appelait le reportage d'idées. Et puis, évidemment, c'est aussi des aventures, parce qu'il faut tout créer, un carnet d'adresses, des contacts, quand on arrive au Pérou. Il faut vraiment aller explorer. Voilà, et puis des fois, c'était jamais du reportage, disons, risqué ou de guerre, mais enfin, c'était parfois quand même dans des zones compliquées, donc c'était aussi une autre vie. Et tout ça m'a permis de faire évoluer ma doctrine et d'essayer de lui conserver un cadre cohérent.